Ouais, on a souffert en début de match parce qu'on commettait trop d'erreurs techniques. Donc on était sous la pression lyonnaise. Après, au fur et à mesure du match, surtout à la fin de première mi-temps, on avait un peu plus de maîtrise. Donc on s'est créé 2 ou 3 situations intéressantes. Et puis bon, en deuxième mi-temps, on a toujours aussi bien défendu avec autant de solidarité. Et puis on a réussi à gagner ce match. Tu t'es pas dit que votre heure était passée quand vous avez loupé les 2 occasions là, en première mi-temps? Non, surtout quand on a pris le pénalty. Surtout quand on a pris le pénalty. Mais bon, j'avais demandé aux joueurs de jouer avec leur cœur. Et comme je leur disais, quand tu joues avec ton cœur et que tu es très solidaire, bah, on va dire la réussite, elle peut être présente. Vous alliez souffrir, lié à ça, justement, vous gagnez peut-être le match en ayant su souffrir et attirer cette réussite. Bah, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de progresser au niveau défensif, au niveau de l'organisation, au niveau de la rigueur, pour qu'on puisse souffrir sans encaisser de but. Et puis, si une occasion elle se présente à nous, de faire la différence, quoi. Et donc ce soir, par rapport à ça, je suis satisfait. Justement, c'était l'interrogation, c'était le plan défensif aussi. Ouais, bah, surtout aussi parce qu'il y a toujours des petits changements. Donc on part toujours avec un peu, entre guillemets, même si on a testé la semaine, des inconnus par rapport à la compétition. Ce soir, ça réussit. Maintenant, il faut rester bien concentré et continuer à travailler par rapport à l'avenir. C'est quoi la recette pour battre les gros, ce que vous faites en Ukraine? Non, mais comme j'ai déjà dit, peut-être que contre les équipes de haut de tableau, bon, tu peux souffrir plus défensivement, mais aussi il y a plus d'espace et donc des fois c'est peut-être plus facile à certains moments du match, de marquer. Ce soir, vous faites une super opération. Ouais, bah, c'est sûr que quand tu viens à Lyon, tu espères, on va dire, obtenir le meilleur résultat possible, mais on te dirait tu vas gagner. Tu dis peut-être, mais c'est surtout de l'espoir. Non, mais ce que j'ai aimé, c'est, comme je l'ai dit, c'est parce qu'on a été solide défensivement. On a su saisir notre chance sur les quelques occasions qui sont présentées à nous offensives. Et à la fin, on a vu que tout le monde est resté solidaire et on a réussi à préserver le score, malgré un peu de réussite, mais ça fait partie du jeu. Le travail qu'il a fait dans la semaine qui nous a convié, c'est qu'on suit au sort d'un match comme ça. Pourquoi qu'il y ait le travail? S'il était titulaire ce soir, c'est que tu espères qu'il peut marquer un but. C'est que tu sais qu'il peut marquer un but. Mais non, mais pour l'instant, ça se passe bien. Mais comme je dis, c'est qu'une étape de franchie. Il y a encore plein d'étapes d'ici la fin du championnat. Donc, on va savourer ce soir. On va s'appuyer sur cette victoire par rapport à la rigueur défensive, par rapport à l'engagement physique. Mais surtout, il ne faut pas se relâcher parce que on peut être coutumier du fait. Reste à gagner. Qui sont en directe concurrence avec vous pour le maintien. Mais ce soir, on va savourer la victoire rapidement et puis on pensera au match de la semaine prochaine dans 2 jours. Une question par rapport à Carvalho. Ouais. Psychologiquement, tu as réussi à le peloton, je veux dire, tu as réussi à le relancer parce qu'on s'interrogeait beaucoup par rapport à son désir de partir. Ce soir, il fait un gros match. Non, les qualités individuelles, on sait qu'il les a. On sait qu'il est accepté, il est bien dans le groupe. Maintenant, on sait que de temps en temps, il a le blues du pays. Donc, on s'adapte, il fait des efforts, les coéquipiers font des efforts. Et puis, ce soir, lui, il est récompensé. Et puis, par la même occasion, l'équipe. Bonsoir. Le sentiment qui prédomine ce soir? C'est la déception d'avoir laissé filer des points, les 3 points, je pense même. Voilà, c'est le sentiment qui ressort de cette soirée pour l'instant. Déception, pas colère? Bah, écoutez, non, je ne vais pas être colérique toutes les semaines quand même. Je crois qu'il faut savoir analyser. Je crois que je suis plutôt... comment dire, je vais essayer d'employer les bons mots. Autant la semaine dernière, je pense qu'on méritait la fessée qu'on avait pris il y a 15 jours à Bastia. Autant ce soir, je trouve que la défaite est sévère.
voire même injuste, parce que je crois que l'équipe a montré beaucoup de bonnes choses par rapport à il y a 15 jours. On a manqué de réussite, on a manqué d'efficacité un petit peu dans la surface adverse. On a manqué de réussite aussi parce qu'on a touché la barre, on a touché les poteaux. Voilà, et puis je pense que les décisions arbitrales, malgré tout, ne nous ont pas été favorables. Voilà, il y a un penalty en première mi-temps qui est flagrant. Il y a un deuxième penalty qui pour moi est flagrant aussi, quand le ballon touche la main. Et je pense qu'il y a une part d'intention chez le joueur sochalien quand le ballon revient contre le poteau, quand on regarde bien les images. Voilà, et puis quoi qu'il en soit, il y a main. C'est comme quand un défenseur va défendre sur le côté et que le ballon lui vient à la main, on siffle penalty. Donc là, c'était pareil. Voilà, donc j'ai pas du tout envie d'accabler mon équipe ce soir. Je pense que on est dans une période difficile, et dans cette période difficile, ce soir, on avait apporté pas mal de réponses déjà. On n'a pas été récompensé. Il faut simplement continuer dans la même voie, rester bien solidaire et puis accrocher des points sur les 8 derniers matchs. Rémi, ça fait 2 matchs de suite que vous prenez un but carité. C'est-à-dire ? Ce gag, quoi. À Bastia déjà le premier but et ce soir le deuxième but. Oui, bah écoutez, je parle collectivement, j'ai pas envie d'accabler qui que ce soit au moment où je vous parle. Ça va être difficile. Si vous me posez des questions en même temps, je peux pas comprendre. Je veux bien répondre à toutes les questions, mais... Oui, je crois que ce soir, il faut être réaliste. On va s'attacher, mais ça fait quelque temps que je vous le dis aussi, à penser à nous. Bon, Paris, pour le moment, est devant. Et voilà, nous, on va s'occuper de nous, je vous dis, d'essayer de poursuivre le rebond que j'ai vu ce soir au niveau du jeu, en essayant de gagner en efficacité, tout simplement. Est-ce que ça va pas être difficile mentalement parce que la série est pas bonne, il peut y avoir une forme de désenchantement Oh, vous savez, ça fait quelques semaines que c'est pas facile. Et malgré tout, je vous dis, je répète, ce soir, j'avais vu dans la difficulté, malgré tout, j'ai vu des joueurs... Je parle globalement, j'ai vu des joueurs qui avaient envie de se révolter, qui ont essayé de provoquer. On a quand même passé les 3 quarts du temps dans le camp de Sochaux, qui a bien défendu, qui a marqué sur un contre, qui a marqué sur un coup de pied arrêté. C'est le scénario idéal pour une équipe qui vient ici à Gerland. Voilà, on ne va pas se décourager, on va continuer de travailler et j'ai quand même de l'espoir évidemment pour la suite. Bon, écoutez, quand on prend aussi peu de points, oui, on peut parler d'un manque de points par rapport à ce qu'on s'était fixé. Donc après, je vous laisse employer les bons mots. Ouais, il y a eu de bons mouvements, de bonnes choses avec Clément et qui était positionné effectivement plutôt sur le côté gauche, mais qui pouvait permuter avec Licha. On a plutôt fait de bons mouvements par rapport à ça. Vous savez, j'essaie de m'adapter, de trouver des solutions effectivement par rapport à l'équipe. Ok. Voilà, merci.